La question de savoir si la religion doit influencer les lois est un débat qui traverse les sociétés depuis des siècles. C'est une question complexe, car elle touche à des convictions très profondes. D'un côté, il y a ceux qui pensent que la religion offre une base morale solide pour construire une société juste. Pour eux, les textes sacrés et les traditions religieuses contiennent des principes universels sur le bien et le mal. De l'autre côté, il y a ceux qui défendent une séparation stricte entre la religion et l'État. Pour eux, les lois doivent s'appliquer à tous les citoyens, qu'ils soient croyants ou non. Cette séparation garantirait la liberté de conscience et l'égalité de tous. Ce débat n'est pas juste une discussion théorique. Il a des conséquences très concrètes sur nos vies de tous les jours. Pensez aux lois sur le mariage, pensez aux lois sur l'avortement, pensez aux questions de fin de vie. Dans de nombreux pays, les discussions sur ces sujets sont directement liées à des arguments religieux. Par exemple, l'idée du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme trouve souvent ses racines dans des traditions religieuses. Comprendre ce débat, c'est donc comprendre comment nos sociétés se construisent et évoluent. C'est une question qui nous concerne tous, car elle définit les règles du vivre ensemble. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus connecté et diversifié, cette question est encore plus pertinente. Les sociétés sont de plus en plus multiculturelles, avec des citoyens de différentes croyances ou sans croyances du tout. Comment créer des lois qui respectent tout le monde? Faut-il chercher un socle commun dans les grandes religions? Ou faut-il au contraire baser les lois sur des principes purement laïques, comme la raison et comme les droits de l'homme? Ce sont les questions que nous allons explorer. Pour beaucoup de gens, la religion est bien plus qu'une simple croyance personnelle. C'est une source de valeurs morales qui ont fait leurs preuves au fil des siècles. L'amour du prochain, la compassion, l'honnêteté se retrouvent dans de nombreuses religions. Prenons l'exemple de l'avortement. Pour de nombreuses religions, la vie est considérée comme sacrée dès la conception. Cette croyance conduit beaucoup de croyants à s'opposer à l'interruption volontaire de grossesse. Ils estiment que la loi devrait protéger la vie de l'embryon, au nom des plus vulnérables. Dans plusieurs pays, comme en Pologne ou dans certains États américains, ces arguments ont influencé des lois restreignant l'accès à l'avortement. Un autre exemple est celui du mariage, souvent défini comme l'union sacrée entre un homme et une femme, avec la finalité de fonder une famille. Des partisans veulent que la loi respecte cette définition. À l'opposé, la laïcité, ou sécularisme, affirme que l'État doit être neutre. Il ne doit favoriser aucune religion, ni se baser sur des dogmes pour écrire ses lois, car tout le monde ne partage pas la même foi. Dans une approche laïque, il s'agit d'équilibrer plusieurs droits. Le droit de la femme à disposer de son corps, sa liberté de choix, la protection de sa santé et la vie potentielle pour chercher un compromis. En France, la loi Veil de 1975 a légalisé l'avortement au nom de la santé publique et de la liberté individuelle, et non sur des principes religieux. Le mariage est vu comme un contrat civil entre deux personnes qui s'aiment, le sexe n'ayant pas d'importance. L'argument central est l'égalité. Ainsi, l'Espagne, le Canada et l'Afrique du Sud ont légalisé le mariage pour tous au nom de l'égalité. En bioéthique, les croyants invoquent la dignité humaine et des garde-fous moraux, tandis qu'une approche laïque évalue les bénéfices et risques pour la société, sans référence à une création divine. Chacune des deux approches a des avantages et des inconvénients. L'important est d'en débattre avec respect et information pour construire une société où chacun trouve sa place.